Créé en 1984 par Alan Miller et Bob Whitehead, déjà fondateur d'Activision, Accolade est un développeur et éditeur américain qui était connu pour la qualité graphique et technique de ses jeux, publiés sur les différents ordinateurs de l'époque. L'une des séries phares de l'éditeur fut initiée en 1987 avec le premier Test Drive. Ancêtre spirituel de la série Need for Speed, Test Drive propose aux joueurs de conduire une voiture de sport sur une route dangereuse. Il doit atteindre la station-service le plus vite possible en évitant les autres véhicules, le ravin et surtout les voitures de police qui ne manqueront pas de lui coller au train pour lui décerner un PV bien mérité. Le jeu ne manquera d'ailleurs pas de se moquer de sa conduite si sa vitesse moyenne ne dépasse pas celle d'un escargot anémique. Les véhicules proposés étaient prestigieux, puisque l'on se retrouvait au volant d'une Lamborghini Countach, d'une Ferrari Testarossa ou encore d'une Porsche 911 Turbo. La petite animation de début qui montrait le conducteur dans ses voitures de rêve, affublé de lunettes de soleil de frimeur, faire un sourire ultra bright aux joueurs avant de donner un bon coup d'accélérateur est entré dans la légende. Test Drive a rencontré un grand succès en raison notamment de la qualité de ses graphismes avec une sensation de vitesse très bien rendue. Le jeu ne se renouvelle pas beaucoup, mais le tracé de la route devient de plus en plus périlleux au fur et à mesure de la progression du joueur. Comme son nom l'indique, la plus grande innovation apportée par Test Drive 2 est l'inclusion d'un conducteur rival qui affronte le joueur sur la route. Il s'agit toujours d'atteindre le checkpoint que représente la station-service le plus vite possible, sans finir dans le décor ni se faire arrêter par la police. A noter qu'on se rend rapidement compte que la police n'en a jamais après notre rival, qui peut passer à toute berzingue sans être inquiété alors qu'on est soi-même sur le bas-côté en train de récolter une contravention des plus salées. Il y a de la corruption dans l'air. L'autre particularité de Test Drive 2 fut la multitude d'add-ons publiés par Accolade rajoutant de nouvelles courses et de nouveaux véhicules. Le jeu de base ne propose qu'une seule course appelée Master Scenery, dans lequel on retrouve une route sinueuse semblable à celle du premier Test Drive, à la différence que le décor change à chaque passage d'étape pour emmener le joueur dans le désert ou dans une route de forêt. Les add-ons rajouteront un environnement baptisé California Challenge, inspiré des paysages de Californie évidemment, puis un autre baptisé European Challenge, où chaque étape correspondait à un pays d'Europe. Test Drive 3 représente une évolution importante pour la série, mais aussi pour les jeux de course en général. Du point de vue technique, le jeu passe en full 3D, tant pour les décors que pour les véhicules. Un cycle jour-nuit est intégré dans le jeu, de même que des conditions météorologiques qui changent radicalement la manière d'appréhender une course. Ce qui est quand même plutôt avancé pour un jeu sorti il y a 20 ans. Mais la principale nouveauté du jeu vient du fait que les circuits ne sont plus basés sur des tracés prédéfinis, mais autorisent le joueur à explorer le décor à sa guise pour trouver routes alternatives et raccourcis. Le joueur doit cette fois se mesurer à 2 adversaires gérés par l'IA, et la police est évidemment toujours sur la brèche. Parmi les petites touches innovantes de Test Drive 3, on notera la possibilité d'utiliser l'autoradio du véhicule, ou encore de visionner des replays des courses en changeant manuellement la position de la caméra. L'équipe responsable de Test Drive 3 participera à certains épisodes de la série des Need for Speed. Et après leur départ, la série Test Drive connut de nombreuses suites de qualité plus que douteuses. Accolade fut racheté par Infogrames en 1999. Et c'est l'éditeur français qui saura remettre la série sur la bonne voie avec l'ambitieux Test Drive Unlimited sorti en 2007.